Alors, oui, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de petite vidéo, donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose super important pour les femmes, c'est l'escarpin. Et oui, ça, c'est mes Pura Lopez que j'adore. Tout le monde le sait, mes petits boucles de chez Pura Lopez. Alors, l'escarpin, on va faire un petit peu d'histoire. À l'origine, l'escarpin qui date d'il y a très très longtemps, puisque c'était à l'époque de l'Égypte antique, où les bouchers portaient des chaussures qui avaient une petite compensation. Alors, en gros, ça donnait quelque chose comme ça, voilà. Ça, c'était un petit peu les escarpins originaux. Après, les escarpins ont été adoptés par les Italiens. Parce qu'en fait, l'escarpin, ça vient de scarpino, qui veut dire petite chaussure en italien. Et oui, c'est pas que je suis une pro de l'italien, c'est juste que j'ai lu la définition. Donc en fait, à l'origine, les Italiens portaient les chaussures. C'était surtout les femmes. Au début, c'était les valets. Après, c'était les femmes qui portaient ça pour être surélevées et pour pas que leur robe traîne par terre. Et l'escarpin a vraiment pris de l'ampleur en Italie, à Venise notamment, à partir du XVe siècle. Et puis après, ils ont commencé à baisser le talon qu'il y avait devant pour avoir une forme de chaussure qui ressemblait un petit peu plus à quelque chose comme ça. Voilà, ça c'était après la deuxième style d'escarpin que vous avez pu avoir. Et Catherine de Médicis l'a mis à la mode, surtout en France, lorsqu'elle a fait venir ces petits escarpins de Venise pour son mariage avec le duc d'Orléans. Donc c'est quelque chose qui est devenu très à la mode grâce à Catherine de Médicis. Ensuite, l'escarpin au XVe siècle a pris un petit peu plus d'ampleur. Et c'est Louis XIV qui a mis vraiment l'escarpin à la mode. Alors Louis XIV, on en a déjà parlé, c'était un influenceur phénoménal et en réalité, il avait des complexes d'infériorité. Donc en fait, il avait des hautes perruques et non seulement il avait des hautes perruques, mais également il mettait des escarpins, donc des chaussures à talons. C'est pour ça que la chaussure à talons est devenue très à la mode pour les hommes. Alors vous avez un exemple de Louis XIV avec ses chaussures à talons, c'est celle-ci quand il s'est fait couronner roi de France. Vous verrez ce tableau est assez commun. Et en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que Louis XIV signait ses chaussures, ses escarpins. Et pour montrer que c'était ses escarpins, il avait adopté quelque chose d'intéressant, c'est qu'il avait fait faire, ses escarpins étaient faits avec des talons rouges. Voilà. Et en réalité, c'était son signe de fabrication. Ces escarpins étaient faits avec des talons rouges. Et vous verrez souvent sur ces tableaux que Louis XIV porte des escarpins avec des talons rouges. Voilà. Donc en fait, on ne sait pas si Louboutin s'est inspiré de ça pour faire sa semelle rouge, mais c'était la marque de Louis XIV. Donc en fait, il faisait des escarpins avec des talons très hauts, plus ses perruques assez hautes, ce qui lui permettait d'avoir pas mal de hauteur et de se sentir supérieur aux autres. Voilà. Après, au moment de la Révolution française, les escarpins sont tombés dans l'oubli, puisque c'était pas quelque chose de pratique à l'époque. Et l'escarpin a reconnu une période, on va dire, de mode assez importante au niveau du 19e siècle. Voilà, 19e siècle, en réalité, les bourgeoises l'ont remis à la mode, et notamment ceux qui ont remis l'escarpin à la mode, c'était les danseuses du French Cancan. Alors il faut savoir que c'était très à la mode en France, mais que par contre c'était extrêmement diabolique aux États-Unis, puisque c'était ces horribles femmes qui dansent à moitié nues, qui étaient le French Cancan, qui portaient les chaussures à talons, donc les escarpins en fait, qui étaient à la mode à l'époque. Au XXe siècle, la mode a continué, l'escarpin a continué d'être à la mode, puisqu'il a été il a été repris par les actrices. Dans les années 20, l'escarpin est revenu à la mode. Et il faut savoir que dans les années 30, c'était le cinéma qui l'a mis à la mode, même aux États-Unis. Et dans les années 40, l'escarpin est devenu ce que l'on connaît aujourd'hui, l'escarpin qu'on connaît aujourd'hui avec le talon aiguille. Et l'escarpin à talon aiguille, ce sont deux hommes qui ont inventé l'escarpin à talon aiguille dans les fin des années 40, qui est Roger Vivier et Charles Jourdan. Alors Charles Jourdan, j'en suis fan, c'était le Louboutin de l'époque, pour celles qui ne connaissent pas. Je suis une grande fan de Charles Jourdan et on en reparlera quand on ira visiter le musée de la chaussure à Romans. Et c'est Christian Dior, donc en fait Roger Vivier et Charles Jourdan fabriquaient les chaussures pour Christian Dior, et c'est Christian Dior qui a fait défiler les premiers escarpins tels qu'on les connaît, c'est-à-dire avec un talon aiguille. Après la guerre, donc c'est quelque chose qui est revenu à la mode dans les années 50 également avec les actrices. Et aujourd'hui, tout le monde porte des escarpins. Donc, je voulais revenir sur comment bien choisir ces escarpins. Alors, une chose que je vois souvent, surtout au Pérou, c'est vous avez les femmes, vous pouvez passer un doigt entre le talon et la chaussure derrière votre escarpin. Alors ça c'est le genre de truc. Quand je leur demande pourquoi, les femmes me disent oui mais c'est pour pas que ça m'abîme les pieds.
Alors, sincèrement, il n'y a rien de pire. L'escarpin, c'est une chaussure que l'on appelle, dans le métier de la chaussure, des chaussures qui tiennent par pression sur le pied. Donc, en fait, il faut que votre chaussure, elle épouse parfaitement votre pied, ou sinon, elle ne va pas tenir. Et, en réalité, ce que vous allez faire quand vous avez des chaussures qui sont trop grandes, votre pied, de façon inconsciente, votre pied, il va faire ça pour pouvoir tenir la chaussure. Et alors là, le remède est pire que le mal parce que vous allez vous provoquer des durillons sous le pied, sur le pied et également des problèmes au niveau des tendons du pied parce que votre pied va être contracté comme ceci. Donc en réalité, vos escarpins, il faut qu'ils soient parfaitement ajustés comme des gants sur votre pied. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des escarpins trop grands. Donc maintenant, pour pas avoir de douleur et pour pas vous abîmer les pieds, il y a deux choses très importantes. Une, prendre des escarpins avec doublure et le dessus en cuir. Parce que le cuir, eh bien voyez, c'est ça. Le cuir, votre peau, elle s'étire. Et la peau des animaux, elle s'étire également. Et quand vous grossissez, vous maigrissez, votre peau, en fait, elle s'ajuste à votre poids. Donc en réalité, la peau, elle est extensible. Donc si vous prenez des escarpins avec de la peau à l'intérieur et à l'extérieur, en réalité, la peau va venir s'adapter et se mouler sur votre pied. Alors des fois, par rapport au problème, c'est que quand il y a le tannage, les chaussures, en réalité, le cuir va être dur. Donc au début, elles vont être dures et ça va vous faire mal aux pieds. Donc pour ne pas avoir mal aux pieds, voilà un petit conseil que je donne à tout le monde. Ce que vous allez faire pour que votre chaussure, quand elle est en cuir, dedans et dessus en cuir, vous allez prendre un petit linge, un petit mouchoir que vous allez bien mouiller, vous allez essorer et vous allez le mettre humide dans vos chaussures, comme ceci. Et vous allez les laisser passer la nuit avec ce linge humide et il va humidifier tout le cuir. Et le lendemain, quand vous allez porter votre chaussure, vous allez mettre vos chaussures humides et à ce moment-là, le cuir va venir se mouler parfaitement sur votre pied et ça évitera que vous ayez des douleurs, des ampoules, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont quelques petites choses super importantes. Quand vous portez vos escarpins, il faut absolument qu'ils soient parfaitement adaptés à votre pied. Jamais trop grands. Voilà. Et surtout, deux choses en cuir, dedans et dessus. Après, la semelle, ça peut être du synthétique, ça peut être n'importe quoi, mais la doublure et le dessus de la chaussure doivent être en cuir. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et également, prendre des peauceries souples. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre de la chèvre, des escarpins qui sont en chèvre, parce que ce sont des peaux qui sont très souples. Si vous prenez même un box baby, c'est des peaux qui sont beaucoup plus raides et beaucoup plus épaisses et ça sera beaucoup plus difficile à les faire à votre pied. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce seront des petits conseils qui vous serviront et qui éviteront que vous vous fassiez mal et que vous vous déformiez les pieds avec vos escarpins. Ça serait dommage. Après, une autre petite chose, c'est que l'escarpin, suivant si vous le portez en journée ou pour le soir, vous n'allez pas utiliser la même hauteur de talon. Un escarpin, ça commence autour de 5 cm de talon et ça peut aller jusqu'à 12. Ce qu'on appelle au-dessus de 10, ce sont ce qu'on appelle les stilettos. Donc, quand vous les portez en journée, vous allez porter vos escarpins avec des petits talons et pour la soirée, vous allez pouvoir vous permettre d'utiliser des talons un petit peu plus hauts. Maintenant, ce que je peux vous donner comme conseil également, quand vous partez en soirée, c'est peut-être d'avoir une deuxième paire d'escarpins dans votre sac. Si vous avez des sacs assez grands, ce qui va vous permettre, si vous avez mal aux pieds, au lieu d'être ridicule, c'est de mettre des escarpins un petit peu plus bas qui vous permettront de durer toute la nuit en dansant. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. La prochaine fois, on va parler également de mocassins. Voilà, donc je vous attends pour ma prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!